Salut, c'est Black Ink, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de l'Arkham JCE TV. Aujourd'hui, on reprend pour un épisode la série des instants de survie consacrée aux chercheurs dans le cadre de mon challenge chercheur solo difficile qui vise à jouer l'intégralité des chercheurs sur la campagne des Clés Écarlates avec un pool de cartes complet. Comme d'habitude, je vous parle de l'investigateur, du deck et de mon retour d'expérience puisque j'ai déjà effectué mon run sur la campagne en question. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à la première chercheur du jeu, qui n'est ni plus ni moins que Daisy Walker, la bibliothécaire, qui a 3 de volonté, 5 d'intelligence, 2 de force, 2 d'agilité, qui a les traits miskatoniques, qui a le droit d'effectuer une action supplémentaire à son tour uniquement pour utiliser les capacités activées des livres, qui a un signe des anciens qui dit plus 0 en cas de réussite, piochez une carte pour chaque livre que vous contrôlez, 5 points de vie, 9 points de santé mentale, et une construction de deck en biclassage dit classique, chercheur en majeur, mystique en mineur. Daisy fait partie de ces investigateurs qui, à mon sens, sont les mieux construits, les plus cohérents, qui me semblent vraiment le aboutis en matière de construction. C'est une chercheuse, elle est fragile, elle a un super intellect, c'est une bibliothécaire, elle a des capacités qui vont avec les livres, elle a un signe des instincts qui va avec des livres. On a envie d'avoir des livres en main, et du coup, on a le fourre-tout de Daisy, ce soutien qui coûte 2, une icône de volonté, une intelligence, une libre, qui a les traits objet, qui nous permet d'avoir 2 emplacements de mains supplémentaires qui ne peuvent contenir que des livres. Ce qui fait que cela encourage à utiliser sa capacité supplémentaire pour avoir l'action supplémentaire pour les livres, et donc avoir non pas 3 mais 4 actions. Donc c'est quand même très intéressant. D'une certaine façon, c'est un peu un Léo Deluca pour Daisy limité. Et en plus, ça va bien avec son signe des anciens qui lui permettra de piocher. Avec le fourre-tout de Daisy, on entend à tout le moins avoir 2 bouquins, soit dans nos mains, soit dans le fourre-tout, ce qui fait qu'on piochera au moins, on peut le dire, 2 cartes via le signe des anciens. Mais ce n'est pas tout, on est toujours sur quelque chose de très bien construit, très cohérent, etc., avec sa faiblesse signature, le Necronomicon, avec la traduction de John Dee, qui est un objet livre, mais qui ne pourra pas nous permettre d'activer son signe des anciens, puisque on doit traiter chaque signe des anciens comme un échec automatique. Le Necronomicon entre en lui avec 3 horreurs sur lui, et il faut les faire passer du Necronomicon à Daisy pour pouvoir le défausser. Quand le Necronomicon n'a plus d'horreur sur lui, il est défaussé. Il prend un slot de main, ce qui fait qu'avec le fourre-tout de Daisy, on peut le mettre dans le fourre-tout et on a quand même encore nos 2 slots de main, plus un slot pour un autre bouquin. Donc c'est pas si embêtant que ça. Le signe des anciens, on ne le pioche pas tous les tours, c'est pas si embêtant que ça. Les 3 horreurs, Daisy a une santé mentale de 9. C'est quelque chose d'embêtant si on n'a pas le fourre-tout, qui peut peut-être nous faire défausser un soutien qui prend un slot de main. Néanmoins, c'est quelque chose d'assez équilibré et qui vient bien paralyser la mécanique, l'utilisation du signe des anciens de Daisy. Néanmoins, à noter, encore une fois, très bonne construction de l'investigateur, Daisy peut utiliser son action supplémentaire pour gérer le Necronomicon. Voilà, pour moi c'est très sympa, très bien. Après voilà, Daisy c'est un personnage qui est fragile, qu'on va apprécier de binomer avec un grand gardien, ou en tout cas un protecteur qui va ramasser pour elle et qui va lui ouvrir la voie au milieu des mobs. En tout cas, il va falloir faire attention à ses points de vie. Du coup, au niveau du deck initial, on est parti sur un deck qui, à l'instar des autres chercheurs, pour les Clés Écarlates, n'a pas besoin, à mon avis, de gérer énormément d'ennemis. C'est pour ça qu'en fait, la seule carte qui gère les ennemis là-dedans, c'est William T. Malleson, dont la version de niveau 2 est l'une des meilleures cartes du jeu aujourd'hui. Cela nous ouvre évidemment la porte à tout l'archétype jonglage que je vais détailler par la suite. Et en termes d'enquête, on passera notamment du coup par les notes de recherche comme je vais vous le préciser. Sur les cartes mystiques, on a pris Nier l'existence pour préserver la vie de Daisy, Voyage astral pour pouvoir se TP d'un endroit à l'autre parce que c'est toujours une carte utile selon les scénarios, Extatique pour se permettre de recharger plus vite les glyphes archaïques, les promesses de pouvoir parce que c'est tout simplement l'une des meilleures cartes compétences du jeu. Je reviendrai sur la plume de corbeau par la suite. Pour le jonglage, on le voit, grosso modo, les notes de recherche, William Malleson, les découvertes fascinantes, le diagnostic étrange, la plume de corbeau qui va servir pour les notes de recherche, en gros. Ce qui fait pas moins de 8 cartes dans le deck qui sont en lien avec cet archétype jonglage. Un peu moins du tiers, allez, on va dire un gros quart du deck. Donc ce sera cohérent, vous le verrez. Et à identifier ou à traduire, on a et les glyphes et les tranches solutions. Et pareil, je reviendrai
dessus par la suite. On a pris dans le sujet le petit pack mobilité avec carte ancestrale, chaussures de randonnée, de façon à accélérer notre tempo et éviter de prendre trop de temps à résoudre les scénarios et donc limiter encore une fois la probabilité de devoir gérer ou pas des ennemis qui seront filtrés par Malleson. Au niveau des icônes, ça se voit, c'est criant. On a énormément d'icônes d'intelligence, on en a 25. C'est pas une par carte, mais pas loin. Donc clairement, Daisy, elle est vraiment monomaniaque sur ce deck. C'est enquête. Un peu d'icônes libres, mais ça sert pas à grand chose. Vraiment, on mise tout sur Malleson pour éviter d'avoir des mobs à gérer. Et au niveau du coût, c'est un deck qui ne défraie pas la chronique, il n'y a pas de particularité, le deck n'est pas si cher que ça. Beaucoup de cartes qui coûtent 1 néanmoins, il y en a 11. Quelques cartes qui coûtent 0 et 2 et 3. Voilà. La logique du deck, la mécanique à tester, c'est le jonglage parce que, comme je l'ai dit au cours de la vidéo Instant Survie sur Darrell Simmons qu'on a fait avec Omen, j'estime aujourd'hui que Daisy, si ce n'est pas la meilleure, c'est au moins l'une des meilleures pour gérer l'archétype jonglage. Personnellement, à mon avis, c'est le meilleur perso pour faire du jonglage aujourd'hui. Et cela pourquoi ? Parce que Daisy peut prendre les 2 notes de recherche. Vous me direz, oui, mais beaucoup d'investigateurs peuvent prendre les 2 notes de recherche. Oui, mais Daisy, elle a son fourre-tout. Et les notes de recherche, ce sont des livres. Ce qui fait que Daisy, avec son fourre-tout, elle a ses 2 notes de recherche dans le fourre-tout. Elle peut quand même piocher son Necronomicon, elle ne défaussera pas ses notes de recherche. Et en plus, elle peut avoir la petite loupe que vous avez vue. Et, c'est pas cerise sur le gâteau, mais justement, cœur de cette mécanique, de cette volonté d'avoir les 2 notes de recherche, on le voit en réaction après qu'une capacité d'une carte joueur à placer sur votre lieu un ou plusieurs de vos indices, placez le même nombre de ressources sur note de recherche en tant que preuve. Si vous avez 2 notes de recherche, que vous déposez sur votre lieu un indice, vous allez générer 2 preuves. Donc du coup, virtuellement, vous créez les conditions pour choper non pas un indice, ou plutôt récupérer votre indice, mais vous créez toutes les conditions pour non seulement récupérer cet indice, mais en choper un deuxième. Ce qui fait qu'en fait, Daisy va capitaliser sur les preuves qui ne seront pas utilisées comme dans un Darrell Simmons pour réduire de la difficulté, mais qui vont lui permettre en fait systématiquement de enquêter via l'action des notes de recherche en effectuant un test d'intelligence de 0, et ça tombe bien, les notes de recherche, c'est un livre, donc la capacité supplémentaire, enfin la capacité action supplémentaire de Daisy s'applique aux notes de recherche. Concrètement, un tour de Daisy, ça va être quoi une fois qu'elle sera stuffée ? Ce sera je suis dans un lieu avec 0 indice. À la face du mythe, je pioche un ennemi. Malleson dépose un indice sur le lieu. Oh, qu'est-ce que c'est dommage, je pioche un autre truc dont je me fiche complètement. Première action, Daisy utilise les notes de recherche, la première preuve qu'elle a chopée. Elle récupère son indice. Deuxième action, elle se déplace. Oh, il y a un indice sur le lieu. Oh, bah tiens, je vais utiliser ma deuxième note de recherche pour réaliser ça. Daisy récupère un deuxième indice. Daisy a sa troisième action. Eh ben, Daisy se déplace. Et en quatrième action, puisqu'elle a utilisé son action supplémentaire sur l'une des notes de recherche, elle enquête tout simplement. Et si jamais vous pinaillez sur l'ordre, eh ben vous faites enquête classique, déplacement, note de recherche, déplacement, note de recherche. Voilà. Easy. Easy. Et du coup, Daisy, elle a un tempo de malade. Tout ça est accompagné de la plume de corbeau qui, évidemment, dans laquelle j'ai inscrit les notes de recherche de façon à l'utiliser. D'abord en mettant la connexion spectrale, le soutien attaché n'occupe aucun emplacement. Tout ça parce que je suis vraiment quelqu'un de vraiment très consciencieux et je me dis je ne vais pas piocher le fourre-tout de Daisy, donc il y aura mes notes de recherche qui potentiellement ne prendront pas de slot de main, comme ça je serai encore mieux. Bon, bref, c'est du détail. Le plus important, c'est les archives surnaturelles. Quand vous jouez à la plume du corbeau, au lieu de l'attacher à un soutien nommé que vous contrôlez, vous avez le droit de chercher dans votre deck, puis le défausse ou main un exemplaire du soutien nommé et le jouer en payant son coût. Ensuite, attachez-lui la plume du corbeau. Pourquoi ? C'est du tutorage absolu. C'est du tutorage absolu. Alors certes, ça coûte 3, mais c'est du tutorage absolu. Et si on n'a pas de sac à dos, si on a dû défausser les cartes de notre moment de la jouer, si on a chopé un froid de la crypte, les notes de recherche, on les aura. Et en plus, avec la connexion spectrale, ça n'occupera pas d'emplacement. Voilà, c'est très bien. C'est un peu lourd, oui, j'avoue, c'est un peu lourd. C'est pas tout de suite, mais dans ce cas-là, ça marche, sans aucun souci.
Du coup, le deck final, on est sur un deck abouti en matière de jonglage avec un William T. Maléson de niveau 2, la carte de presse, l'étude sommaire, la plume du corbeau avec les améliorations que je vous ai citées, toujours mes notes de recherche, tranquille ou biloute. On n'a que 25 XP, on n'a fait que 5 scénarios, mais en fait, avec ces 25 XP, et déjà sur le scénario d'avant, j'avais compris, j'avais vu la façon dont se comportait le deck, j'avais pas besoin d'en voir plus. Donc j'ai coupé court à la campagne, parce que bon, ça faisait plusieurs fois que je la faisais, et honnêtement, ça commençait à être un peu lourd. Et globalement, voilà, j'ai fait le tour. Pour moi, ce run m'a confirmé dans mon idée que Daisy était clairement l'investigateur le plus à même de jouer l'archétype jonglage. Pour la petite histoire, voilà, les glyphes, on a pris l'annonciateur de prophétie. Si, on a pris l'annonciateur de prophétie, celui qui permet de enquêter, en cas de réussite, on fuit un mob. Comme ça, j'ai une troisième carte pour gérer des mobs. Qui sont déjà sur le terrain, qui pop obligatoirement. Et on a pris les trancholutions fiel acide malgré le tabou de dégâts. Ben, c'est toujours bien. Dans cette campagne, en plus, il y a quelques ennemis à 2 points de vie, donc c'est toujours utile. La perception pour piocher, la carte de presse pour aller encore plus dans l'archétype jonglage et l'étude sommaire aussi. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire en vrai en termes d'amélioration sur ce deck. Du coup, dans le retour d'expérience, ce qui a bien marché, évidemment que c'est le jonglage, avec une fois en jeu l'étude sommaire et la carte de presse. Ça roulait. Ça roulait, c'était super fort, Daisy. Enfin voilà, elle enquêtait. Enfin, en plus, le pire, c'est que c'est même pas nécessaire. En tout cas, le test des notes de recherche étant à 0, en vrai, l'étude sommaire, c'est presque trop. Ou en tout cas, l'étude sommaire, on ne s'en sert pas pour enquêter avec les notes de recherche. Encore une fois, c'est un abus de langage. On n'enquête pas avec les notes de recherche, on active les notes de recherche. Mais bon, ça revient au même, en fait. Les études sommaires, en fait, elles vont vous servir à quoi? Si jamais vous avez un test pendant la phase du mythe qui est embêtant, ou un test clé sur une carte scénario, une carte lieu, ok. Mais au-delà de ça, pour enquêter, mais qu'est-ce que vous en avez à faire? Là, je suis en solo, donc c'est peut-être moins parlant, mais je pense qu'en multi, le scaling du build fera que, en fait, Daisy, quand elle va commencer à enquêter pour récupérer des indices, il y en a 3 dans le lieu, la différence, elle l'aura, elle va les récupérer d'un seul coup. Donc, franchement, aucun souci, aucun souci. Et du coup, en plus, avec ces études sommaires, vous obtenez directement une action supplémentaire de façon récurrente. Si jamais c'est pas Maléson qui vous la file pour trier le deck mixte, eh ben ce sera l'étude sommaire pour gérer le test que vous n'avez pas voulu tège avec Maléson. Et du coup, vous allez avoir une action supplémentaire. Mais qui dit action supplémentaire, dit tout simplement que Daisy, en fait, elle va avoir ces 3 actions, l'action supplémentaire du livre et l'action supplémentaire de la carte de presse. Là, Daisy, quasiment tous les tours, elle faisait, enfin quasiment, non, tous les tours, elle faisait 5 actions. Donc à partir de là, en solo, 5 actions, en plus, avec une mise en place, bon, certes un peu lourdingue, parce que Maléson, la carte de presse, les études sommaires peut-être, les notes de recherche, oui, ok, 1, 2, alors 5, ça fait 5 soutiens imposés, peut-être plus d'autres trucs, mais au-delà de ces 5, en fait, en un tour, en 2 tours, vous avez quasiment rattrapé les 5 actions, vous en avez rattrapé 4, et donc à partir du 3e tour, c'est rentabilisé. Et aussi, il faut le dire, il faut les mentionner, les découvertes fascinantes, voilà, qui sont des cartes qui ne sont pas forcément toujours ultra appréciées, mais dans le cadre de ce deck sont intéressantes, d'autant plus si vous avez la carte de presse au début, et que vous cherchez les autres pièces, en fait, de votre ensemble. Pour parler un peu comme dans les jeux vidéo, votre ensemble de cartes qui constituent votre module, pour aller chercher les autres pièces du module alors que vous avez la carte de presse, et avec les découvertes fascinantes, vous avez des actions supplémentaires. Et le fait d'aller chercher parmi les 6 premières cartes de votre deck et d'en prendre 2, ça donne un pouvoir de recherche quand même sympathique à l'égard d'un deck de 30 cartes. Par contre, oui, attention aux besoins d'indices. Ça m'a joué un tour sur l'avant-dernier scénario, et du coup j'ai pas fait l'erreur sur le dernier scénario. Faites attention, alors oui, je sais qu'il y a des scénarios qui vous font dépenser ou vous enlèvent tous vos indices au fur et à mesure qu'on passe les actes et les intrigues, ce n'est pas le cas de tous les scénarios, donc attention de bien se garder à tout le moins en solo un indice en rab, pourquoi pas 2 en multi, à voir, pour en fait
que la mécanique reste huilée, tout simplement. Souvent sur les scénarios, il y a plus de lieux avec plus d'indices que ce qu'il n'en faut pour avancer, c'est quasiment systématique. Donc le fait de toujours avoir un indice sur soi est important pour que le build continue en fait à avancer et à rouler. Il faut juste avoir ça de présent à l'esprit, ne pas se faire avoir. Typiquement, attention pour ceux qui n'auraient pas joué Dunwich, mais bon, normalement ça devrait aller. Si on pense au train par exemple, le train dans Dunwich, à chaque fois que l'intrigue avance, on vire nos indices. Donc ça, c'est un truc à prendre en compte. Au fur et à mesure qu'on vide les wagons, on a les indices, mais il y a un moment donné où, en gros, tous les 2 ou 3 rounds, selon les intrigues, on va perdre nos indices. Donc ce sera une petite baisse de régime, mais bon, comme c'est un scénario qui est relativement court, qui est dynamique et tout, ça passe. Mais il faut faire attention quand même. Il faut faire attention de toujours avoir cet indice. Ce qui a bien marché, toujours, l'église archaïque, voilà, évidemment. Malleson, c'est bien, mais on n'a pas forcément toujours envie de claquer un indice parce qu'on n'a pas notre carte de presse, parce que peut-être qu'on n'a pas d'indice aussi, peut-être qu'on vient de les dépenser et qu'on n'a pas pu anticiper ou on n'a pas eu l'opportunité d'anticiper en ayant un indice supplémentaire, c'est toujours faisable, ou alors tout simplement parce qu'il y a des ennemis qui pop automatiquement. Il faut avoir une solution de secours, et l'église archaïque annonciateur de prophétie sont là pour ça, avec une capacité qui inclut les ennemis élites, donc du coup même les boss en fait, l'église archaïque vous permettent de tout simplement les incliner quoi. Et on avait le petit extatique pour les recharger. Voilà, je suis même pas allé chercher le pendentif de l'arène qui est overkill encore une fois, même si voilà on le voit. Enfin, l'église archaïque, il faut les traduire, ça coûte 3 XP, alors que le pendentif de l'arène, c'est 1 XP, 3 cartes à rassembler. Bon, les chercheurs, ils ont de la pioche, c'est super rapide, en plus on a la découverte fascinante. Mais bref, on avait déjà la carte de presse, on avait déjà la carte ancestrale, ce qui fait que ça faisait déjà 2 slots accessoires, avoir un 3e, c'était pas forcément utile, surtout que la carte de presse est destinée à rester, vraiment. Alors, ce qui était peu utile, mine de rien, le binôme chaussures de randonnée carte ancestrale. Bon, c'est aussi parce que je suis peut-être en train de me lasser, mais ça n'a pas été d'une utilité folle. Alors si, sur le premier scénario, la carte ancestrale, oui. Après, les chaussures de randonnée, en fait, c'est un soutien qui est là pour le coup, dans ce build-là, qui marche tellement bien et qui a tellement de gains d'action. Déjà, en fait, de par le module jonglage, par le gain d'action supplémentaire de la chaussure de randonnée, c'est une plus-value qui est minime. Enfin, en tout cas, moi, j'ai trouvé. Et en fait, je n'ai pas souvent posé mes chaussures de randonnée. J'ai dû les poser au premier scénario. Et c'est tout. La carte ancestrale, c'est un peu pareil. Ça fait des actions supplémentaires. En plus, bon, on va la vider très très vite. On l'utilise pendant 3 tours. À chaque fois, on utilise une action supplémentaire. C'est bien. Mais encore une fois, en termes de plus-value, là, ici, moi, j'ai vraiment senti un palier, une prise de vitesse, en fait, quand j'ai pris la carte ancestrale. Alors oui, effectivement, vous allez me dire, ouais, mais au global, en fait, la carte ancestrale, c'est plus cher, enfin, la carte de presse, c'est plus cher que la carte ancestrale. Et bon, le gain d'action est soumis à condition, et il te faut 3 tours pour faire la même chose que la carte ancestrale. Oui, mais je sais pas. Alors est-ce que c'est psychologiquement parce que personnellement je sentais l'aboutissement du module et le fait que Daisy s'en sortait super bien, je ne sais pas. Je saurais pas le dire. Mais j'ai trouvé vraiment qu'il y avait eu un gain de fluidité quand j'ai pris la carte de presse parce que ça n'a pas été un de mes premiers ups. Ça a été sur le 3e scénario, je crois. Fin du 3e scénario. Ouais, c'est ça. Je crois que j'ai passé les 3 premiers scénarios à augmenter le reste, Malleson en priorité. Et j'ai pris la carte de presse pour l'avant-dernier scénario, donc le 4e. Donc bon. Voilà, après, voilà, c'est du ressenti personnel, mais voilà, clairement, j'aurais pu me passer de ces 2 cartes et j'aurais peut-être pu utiliser mes XP dans le vif du sujet pour autre chose. Du coup, ce qui aurait été un plus, c'est peut-être avoir un chouïa plus de ressources au début. Je manquais pas de beaucoup. Et j'ai rarement manqué, mais c'est vrai que je me suis retrouvé souvent à 0 ressources à la fin de mon tour pour ma mise en place. Et du coup, je me suis dit, même si ça m'a pas vraiment posé souci, que avoir un petit rap de ressources eût été intéressant. Voilà pour
voilà, selon la sortie du deck, peut-être que j'aurais été plus embêté. Là, j'ai eu un peu de chance. Je crois qu'une fois, j'étais en galère et j'ai pas pu poser tout ce que je voulais tout de suite. Mais bon, ça m'a pas porté plus préjudice que cela. Donc, voilà, on va dire que si je devais reprendre le deck, peut-être que je mettrais un peu de génération de ressources supplémentaires. Surtout qu'encore une fois, Daisy, en fait, en matière d'icône d'intelligence, c'était carrément overkill à partir du moment où on enquêtait via les notes de recherche. Au niveau de la mobilité, je me dis qu'en fait, la solution aurait été d'avoir éclaireur, tout simplement. Parce que ça va très bien avec le build. J'ai ma Lesson qui fait le filtrage à l'entrée de la boîte. J'ai les glyphes archaïques qui me permet d'incliner, donc entre guillemets, de virer les mobs de la boîte. Et derrière, j'ai l'éclaireur qui me permet de passer de salle en salle, changer d'ambiance tranquillement et tout va bien. Je pense que l'éclaireur était peut-être mieux. En plus, ça fait longtemps que j'ai pas joué. En tabou, il coûte 2 XP supplémentaires. Bon, ça aurait pu se faire. J'aurais pu le jouer. J'aurais pu le jouer avec ce bon vieux Monterey sur la carte. En multi, quoi dire en multi rapidement, je pense que la loupe, on aurait pu la remplacer par l'appareil photo soufflé pour se booster. Et en fait, derrière, l'idée de se booster davantage, bon, c'est pour se prémunir un peu du deck de rencontre. Bref, ça c'est un peu discutable, mais bon, loupe ou appareil photo, bon, tout dépend. Je pense qu'en termes de tempo, en multi, 2-3, vous avez peut-être un poil moins la pression qu'en solo. Ce qui fait qu'on peut se permettre l'appareil photo et donc de booster aussi notre volonté. Volonté, ouais. Par contre, oui, ce qui est, je pense, assez intuitif, c'est les glyphes et la solution étrange. On s'en fiche, on est en multi, c'est pas votre rôle de gérer les mobs. Pour ça, il y a un gardien ou il y a un mystique qui va s'en charger dehors. Par contre, là, vous prenez l'hypothèse empirique parce que l'hypothèse empirique plus les notes de recherche avec le test d'intelligence à 0, vous savez que Daisy, elle va réussir avec sa différence de 3 ou plus. Vous n'avez pas forcément besoin de mettre de l'XP dans l'hypothèse empirique, mais la pioche, là, elle est assurée. Et ça fait encore du gain d'action, et vous allez piocher plus rapidement vos trucs, et vous allez dérouler plus vite. Ça, c'est parfait. Du coup, comme on prend pas les glyphes, moi j'ai envie de dire extatique, on le vire. Par contre, on prend l'esprit curieux, cette compétence chercheur qui a 3 icônes libres et qu'on peut utiliser uniquement s'il y a un indice dans notre lieu. Ben voilà, c'est clair que ça va super bien avec le build jonglage, ça fait une superbe combo avec l'étude sommaire. Là, pour le coup, voilà, on revient sur une Daisy qui, dans son lieu, je sais pas, il y a 3 ou 4 indices, elle utilise les notes de recherche, il y a 3 indices, elle utilise les notes de recherche. Avec l'étude sommaire, elle met un indice par terre, l'étude sommaire lui donne plus 3, il y a un indice, esprit curieux, paf, plus 3, ça fait plus 6, le test des notes, il est à 0, donc elle est à 5 plus 6, en même temps qu'elle n'ait pas d'autre boost, elle est à 11. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Qu'est-ce que vous voulez de plus? La plume de corbeau, oui, en x2, parce que bon, comme il y a des slots qui vont peut-être un peu sauter ailleurs, ce serait bien de l'avoir en 2 pour aller chercher au plus vite les notes de recherche et donc du coup enclencher le build le plus vite possible. Mais vraiment, voilà, c'est du détail. Build franchement très très fun à jouer, très sympa, ça change. Moi j'encourage, vraiment j'encourage, et surtout avec Daisy encore une fois, parce qu'avec le fourre-tout c'est super easy, l'action supplémentaire avec les bouquins c'est super easy. Avoir les deux, vous avez plusieurs solutions de tutorage, la plume, le sac à dos, le rêve éveillé là, ouais, lucid dreaming en anglais. Vous avez l'hypothèse empirique qui va vous faire piocher, vous avez la découverte fascinante, bref, vous avez énormément de solutions de tutorage, donc franchement c'est cool. Dans l'idéal, voilà, eu égard à ce que je vous ai dit auparavant, avec un peu cette petite gestion des ressources un peu sur la tangente, bah avec un combattant qui donne des ressources, on peut imaginer un Léo Anderson qui a lutté ensemble les pactes faustiens, je pense que ce serait vraiment pas mal, et qui plus est, il peut aussi jouer le marché noir, qui va permettre à Daisy, encore une fois, d'aller rassembler l'intégralité des cartes qu'il lui faut pour son module. Léo, c'est pas compliqué, vous filez un lance-flamme, c'est fini, il a besoin d'une carte dans son deck, donc vous lui mettez se préparer au pire ou sac à dos, c'est fini. Par contre, Daisy, voilà, c'est bien si on peut lui filer un petit marché noir, elle regarde les 5 premières cartes de son deck et elle prend tout ce qu'elle peut prendre pour réaliser son module le plus vite possible. À partir du moment où elle a tout son module de complet, ça va dérouler et il n'y aura aucun souci. Même à 3, peut-être même à 4, elle arrivera à enquêter pour tout le monde à elle toute seule. Honnêtement, à 3, j'en suis sûr. À 100%, à 4, faudrait voir parce que je joue jamais à 4. Mais vu la puissance
le gain d'action, la certitude de réussite de Daisy au vu de l'écart entre un test de 0 alors qu'elle a sa valeur de base à 5, elle ne peut pas échouer. Voilà ce que j'ai à vous dire sur Daisy dans le cadre de ce deck jonglage avec lequel j'ai parcouru et j'ai gagné la campagne des Clés Écarlates en solo difficile. J'insiste dessus, c'est un deck très très sympa à jouer, ça change, c'est une mécanique bien rodée avec beaucoup de pièces intéressantes maintenant, plusieurs directions de possibles. Franchement c'est top, n'hésitez pas à l'essayer. N'hésitez pas évidemment à liker, à commenter et à partager. Et d'ici à la prochaine vidéo, je vous souhaite de bonnes parties et je vous dis à la prochaine. Au revoir.